Écoutez, bonjour, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. J'ai convoqué parce qu'on vient d'avoir un entretien, le ministre de l'Environnement vient d'avoir un entretien avec le maire, M. Carré, le maire de Drummondville, son directeur général, pour leur faire part officiellement d'un décret qui a été passé au Conseil des ministres qui vient répondre de façon positive à la demande d'agrandissement que Waste Management avait soumise pour le site ici à Saint-Sépare. La demande a été acceptée. Originellement, l'entreprise avait demandé que le site soit autorisé au péricite pour les 23 prochaines années. Le gouvernement a donné une autorisation pour les 10 prochaines années. Essentiellement, ce que le ministre a expliqué, c'est que dans un premier temps, tout à fait conscient de la dynamique qui est ici à Drummondville, la voix des citoyens a été entendue, les préoccupations des citoyens, les décisions de la municipalité. Et la décision qui a été prise, c'est qu'il n'y a pas d'une décision qui était possible, mais qui est vraiment dans un contexte plus global. Il est connu que la majorité des déchets qui viennent ici à Saint-Sépare ne sont pas des déchets qui viennent de Drummondville. Et puis aujourd'hui, à la grandeur du Québec, on a une capacité excédentaire d'à peu près 180 000 tonnes de déchets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une capacité d'enfouir encore 180 000 tonnes de déchets. Le site de Saint-Sépare, à lui seul, c'est 324 000 tonnes au moment où on se parle de déchets qu'ils enfouissent. De contempler demain matin, dans 6 mois, de fermer le site de Saint-Sépare, ça veut dire du jour au lendemain, la province de Québec, dans son ensemble, se ramasse avec un déficit de capacité d'enfouissement de près de 150 000 tonnes. Puis dans un contexte de gestion responsable de la production de déchets par l'État québécois, de contempler la fermeture du site de Saint-Sépare, c'est quelque chose qui ne peut pas être envisageable à court terme. Alors, c'est vraiment dans ce contexte-là que cette décision-là a été prise. Puis aussi, le ministre rappelait aussi, par contre, à partir du moment où il y a des déchets qui peuvent être enfouis, l'entreprise Waste Management, ici à Drummondville, parmi toute la liste des sites qui sont au Québec, ce que le ministre explique, c'est que l'entreprise est quand même un citoyen corporatif qui est exemplaire. Alors, d'acquiescer à la demande d'agrandir le site, le lieu d'enfouissement technique, dans un contexte où aussi il y a des représentations, mais il y a aussi un passé, un historique qui fait en sorte que ce site-là est vraiment opéré selon les règles de l'art. Et ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie de la décision du gouvernement. Alors, autre point important, c'est qu'au terme du 10 ans, si l'entreprise voulait continuer l'exploitation du site, ce n'est pas une demande d'agrandissement qu'elle devrait faire, mais c'est vraiment déposer un nouveau projet comme si c'était un nouveau site. Ça va être traité comme si c'était un nouveau site. Parallèlement à ça aussi, ce que le ministre a annoncé, c'est que, tu sais, depuis, il n'y a jamais eu de politique gouvernementale, vraiment, de gestion des déchets utiles. On a annoncé cet été une politique de gestion des matières organiques. Et puis, ultimement, l'objectif, c'est qu'il y ait de moins en moins de matières ultimes à être mises dans les sites, les lieux d'enfouissement technique. Et puis, pour assister le gouvernement pour les décisions à prendre dans le futur par rapport à des réalités comme celle de Drummondville, le ministre a annoncé qu'il va y avoir un BAP générique qui va porter justement sur les sites d'enfouissement qui sont à proximité de milieux habités. Ce BAP-là devrait être lancé au cours des prochaines semaines, d'ici quelques mois, avec tout probablement un rapport qui va être fait en 2021, puis qui va viser justement à aviser le gouvernement, à donner ses recommandations quant à comment traiter. On ne sait pas combien il va y avoir pour les années à venir les déchets ultimes à enfouir, mais quelles devraient être les approches, quelles devraient être les réglementations, quelle devrait être l'approche du gouvernement dans cette matière. Alors, parallèlement à l'autorisation, il y a ce BAP-là qui va être déclenché pour aller chercher les lumières un peu du BAP par rapport à des sites qui sont comme ceux de Drummondville. Alors, voilà, si vous avez des questions. Oui, en fait, c'est pas un peu un problème qu'on a au Québec en ce moment d'avoir des sites d'enfouissement où on peut opérer de façon sécuritaire. Il n'y a pas comme une problématique à ce niveau-là qui a peut-être permis d'aller vers cette décision-là.
Ce qui est important ici dans la décision qui a été rendue publique aujourd'hui, là, c'est qu'il y a une demande qui avait été faite par Waste Management de pouvoir agrandir son site. Et puis, sur la base strictement environnementale et sur la base des besoins du Québec, le ministère de l'Environnement a pris la décision d'autoriser pour 10 ans de pouvoir agrandir. Encore là, dans un contexte, pour parler d'autres sites, mais le site de Drummondville, de Saint-Nicolas, ce qui est connu, c'est que l'exploitant, qui est Waste Management, est retenu pour avoir une opération de première qualité. Est-ce qu'on a d'autres exploitants? Parce qu'en fait, on ne peut pas s'improviser dans ce genre de projet-là. En fait, est-ce qu'on a en ce moment au Québec les capacités, je dirais, pour ouvrir d'autres sites éventuellement? Présentement, je n'ai pas le nombre de sites exacts au Québec. Maintenant, c'est pas 25 ou 40 dans ces deux-là des sites d'enfouissement. Au moment où on se parle, on a encore une capacité à enfouir d'à peu près 180 000 tonnes par année. On a des sites qui sont prévus à être fermés en 2021-2022, justement parce qu'ils vont être rendus à leur capacité maximale. Quant à savoir s'il y a d'autres lieux d'enfouissement technique, ces choses-là, ce n'est pas des connaissances que j'ai. Dans la question, en fait, il y avait eu, en fait, la Ville s'est un peu braquée, en fait, à l'annonce il y a quelques semaines. Pas un peu une surprise de voir que le précédent maire avait autorisé, en fait, avait assisté même à plusieurs rencontres en donnant son aval à différents projets. En fait, d'agrandissement. En fait, il y a 2 semaines, en fait, la Ville s'est braquée un peu, en fait, sur l'annonce, en fait, de la décision qui s'en venait, qu'on a aujourd'hui. Mais la Ville ne s'était pas opposée à l'agrandissement, en fait, c'est ce qu'on comprend. Là, le maire Cusson, à l'époque, avait même été visiter le site et avait donné son aval à plusieurs projets là, qui étaient sur le fameux site Détroit. Puis je ne peux pas qualifier ou commenter là, sur la position ou les positions de la Ville par rapport à ce dossier-là. Il est connu que le souhait de plusieurs, ça avait été que le permis d'agrandissement ne soit pas accordé. Mais d'un point de vue strictement environnemental, la décision qui a été prise par le ministère, c'est d'accorder à l'entreprise la possibilité d'agrandir son site. Pourquoi, M. le ministre Jean-François Dumont, Radio-Canada, le gouvernement décide de faire cette annonce publique-là, alors que c'est un secret polichinelle, mais au moment où il y a une cause pendante devant les tribunaux, on sait que Waste Management poursuit la Ville de Drummondville qui refuse de modifier son règlement de zonage pour permettre justement ça. Pourquoi donc le ministre fait cette annonce au moment où il y a une décision qui n'est pas encore rendue par la Cour supérieure? Ma compréhension dans un moment, c'est que dès le départ, le ministre, dans ses tractations là, avec la Ville et les intéressés, avait dit qu'elle allait faire preuve de transparence et qu'elle allait donner les informations, qu'elle allait rendre les informations publiques quand les informations seraient connues. Et puis la décision comme telle du ministère a été prise il y a quelques semaines. Et puis à l'époque, dans un appel ou dans une rencontre qui se voulait un peu impromptue, mais simplement pour honorer un peu ce désir de transparence-là, cet engagement de transparence-là, avait annoncé, là, sans que la décision ait été entérinée par le Conseil des ministres, mais avait annoncé là, à l'ancienne administration, à l'ancien maire, là, que c'est vers là que ça s'en allait. Mais il faut comprendre, ma compréhension, c'est que ça, c'est un avis comment dire, il y a eu un processus au ministère de l'Environnement. Et puis, quand le ministère de l'Environnement est arrivé au terme de son processus, le ministre a annoncé la décision. Mais en aucun cas, ça se veut un substitut ou ça se veut. C'est pas lié au processus juridique. Écoutez, les premières personnes qui ont relayé les positions des citoyens de la Ville, c'est mon collègue Sébastien et moi depuis le mois d'octobre qu'on est au pouvoir, à savoir que ce dossier-là, c'est quelque chose qui est dans l'air depuis longtemps. Et puis nous, on s'est toujours assuré de faire valoir les revendications et les positions des citoyens et de la Ville. Puis on a toujours eu les lignes ouvertes, si on veut, avec le cabinet, avec le ministre. On avait eu l'an passé, il y a une quinzaine de mois, quand le ministère a accordé une extension d'1 an. On a eu une rencontre à l'époque avec l'ancien maire, M. Cusson, avec le ministre. Et puis, quand je dis aussi que les citoyens ont été entendus, c'est la décision, là, tout ça, ça a tout été pesé, là, mais ultimement, le ministère de l'Environnement, ce qui était dans la balance, là, c'est d'une façon plus large, la capacité d'enfouissement, parce que des déchets, ils s'en produisent chaque jour. Là. Puis la capacité d'enfouissement du Québec, aujourd'hui, elle est à temps. Puis demain matin, le Québec ne pouvait pas se permettre de perdre le site de Saint-Nicéphore. Alors,
les voix des gens, les préoccupations des gens ont bien été entendues, mais d'un point de vue pratico-pratique, si on veut, là, de fermer le site demain matin, là, la compréhension que j'en ai, les représentations qui sont faites, c'est pas quelque chose qui peut être envisagé. Donc, est-ce que votre gouvernement est à l'écoute des citoyens? Ben, ce que je vous dis, c'est que la réponse qui est donnée aujourd'hui en disant qu'on agrandit, c'est pas une réponse qui dit qu'on n'a pas entendu les préoccupations des citoyens. Ce qu'on dit, c'est que les citoyens ont été écoutés. Parallèlement à ça, il y avait des obligations qui sont pratico-pratiques au point de vue de l'enfouissement des déchets au Québec. Et puis l'autre chose qui a été faite aussi, c'est que le fait de lancer un BAP, c'est pas anodin, dans le sens que la problématique qu'on vit ici à Drummondville, d'avoir un lieu d'enfouissement technique qui est tout près de milieu habité, il y a d'autres endroits au Québec où ça se vit. Bien là, on va être mieux outillé dans le futur pour voir comment prendre la bête, là, parce que ultimement, on vise à valoriser tous les types de déchets, mais des déchets utiles, il va en avoir encore pendant un certain nombre d'années. Alors, comment on veut traiter ça dans le futur? Quelle approche on va avoir? C'est pour ça qu'on lance un DAP générique à ce sujet.